Vivo con el corazón un poco acelerado. Creo que a veces sin razón me enojo demasiado y puedo ser muy distraída con mil cosas en la vida, pero no si estás aquí. C'est bon, Estrella est prête. Elle porte l'ensemble que je lui ai acheté? Oui, elle porte la tenue, les chaussures, tout. Ça donne quoi? C'est bien. Elle est belle, n'est-ce pas? Très belle. Et où est-elle? Je veux la voir. Estrella, viens. Tu es splendide. Tu as déjà bu du champagne? Oui. Voilà. La première fois que je suis venue à la capitale. C'est bien. Bon alors, maintenant on va trinquer à la nouvelle Estrella qui est née aujourd'hui. Santé et beaucoup de succès. Voilà, Doucement, ma puce. fais très attention. Ne plie pas trop tes petits genoux, ne va pas te faire mal. Allez. Ah, tout doucement, tout doucement. Comment tu te sens, Clémentine? Plus détendue? Eh bien, je n'ai pas d'autre choix. Ben, il faut que nous commencions à penser à ta prise en charge quand tu vas accoucher dans quelques mois. Le temps passe très vite, ne l'oublie pas. Moi, je préférais que ça se passe ici même, au village. Vous savez, il y aurait beaucoup de frais si nous allions à un autre endroit. Si c'est un accouchement normal, je peux le faire ici dans le dispensaire. Ce que je ne veux pas, c'est que tu ailles voir un charlatan. Parce que tu sais, ça peut te faire courir des risques pour ton accouchement. Oui, mais par chance, nous vous avons, vous. Comment tu te sens maintenant avec cet enfant que tu portes en toi? Quels sont tes sentiments? Je ne sais pas. J'ai encore du mal à penser à tout ça. Bon, je vais demander qu'une barque vienne nous chercher. La vie est ainsi faite, docteur, n'est-ce pas? Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. D'un côté, nous avons le bonheur de la guérison de notre petit Avril. Et d'un autre côté, la souffrance de Clémentine. Et c'est pas fini, le sort s'acharne sur nous. Je suis au courant pour Sébastien. Vous parlez de ça? Oui, oui, vous vous rendez compte. Oh, docteur, vous n'imaginez pas comme j'ai honte. Mon fils, avec sa fierté, a mal agi avec la fille de Léon Barra, Elena. Et la pauvre s'est retrouvée enceinte. Et Hermine, sa fiancée? Elle ne peut plus entendre parler de lui. Oui, oui. Maintenant, elle ne peut plus le voir en peinture. Ah ah. Tu ne dis plus rien tout à coup. À quoi tu penses? À toutes les choses qui se sont passées depuis que je suis arrivée dans cette ville. Mais tu ne peux pas te plaindre. Il n'y a eu que des bonnes choses. Non, pas seulement. Vous vous souvenez, je vous ai raconté que quand on est venu du village dans le bus, on a failli mourir. Parce que le chauffeur s'était endormi. Cette même nuit, un voleur a essayé de voler le sac de Violette. Et moi, j'ai eu beaucoup de peine à trouver du travail. Mais bon, grâce à vous, j'ai un nouveau boulot maintenant. Après, ma mère s'est échappée de l'appartement et on l'a renversée. Donc en fait, tout ne s'est pas si bien passé. Après tout ça, nous pourrions dire que tout a commencé à changer depuis que j'ai croisé ton chemin. Eh bien oui. Depuis que je vous ai rencontré, le vent a tourné. Ah, ma fille, merci beaucoup pour le petit café. Non, oh là là, mais si Hermine, c'est vraiment dommage que ce soit fini, que tu te maries plus avec Sébastien, c'est triste. Mais oui, parce que nous étions déjà en train de penser à la décoration de l'entrée de l'église avec toutes ces petites colombes, tu te rappelles? Et les fleurs blanches et tout, c'est... On s'en va. Écoute, Oh, ma mais fille, ça maman. me fait de la peine qu'on t'ait jeté un mauvais sort, mais si jamais tu passes à la maison, j'invoquerai les esprits pour essayer d'attirer à nouveau la chance. Non mais Hermine, tu sais quoi, vraiment, ne t'inquiète pas, il faut pas s'en faire, hein. Allons, Parce que ça fait allons-y. plusieurs années que vous êtes fiancés de toutes les manières, et à vrai dire, maman, je suis en train de lui dire ça pour lui faire plaisir. Mais les Non, merci Rosalie, mais non. Mon histoire avec Sébastien est tombée à l'eau. Lui et moi, on se remettra plus jamais ensemble. Notre histoire est terminée pour toujours. Ah, quel dommage, mais bon. Allons-nous-en, il faut qu'on trouve quelqu'un, Bartolo ou n'importe qui, pour qu'il vienne nous récupérer. Mais je vois pas qui Bartolo Bartolo Quelqu'un arrive. Est-ce que tu vois qui c'est, ma fille? Non, je vois pas qui c'est. Tu attendais quelqu'un, Hermine? Non, moi non.
Tu n'as pas dit à Bartolo de venir? Mais comment je pouvais le savoir, maman? Mais c'est vrai, je ne savais pas combien de temps on allait rester là, moi. Voyons qui c'est. Mais non, je ne vois pas. D'ici, on dirait bien que c'est une femme. C'est Elena. Bonsoir. Hermine, je peux parler avec toi, s'il te plaît? Mais moi, j'ai rien à dire, Elena. Hermine, s'il te plaît. Ah, mais j'ai l'impression qu'elle est bien décidée à venir jusqu'à nous. Alors, le docteur a insisté pour m'acheter des vêtements et des chaussures. Puis il m'a C'est emmené merveilleux, chez c'est le coiffeur. merveilleux. On m'a coupé les cheveux et on m'a coiffée. Ma fille, mais tu es ravissante comme ça. Je suis devant une nouvelle Estrella. Une nouvelle Estrella à l'extérieur. Mais à l'intérieur, je continue d'être la même Estrella qui est un petit peu triste. Ah non, 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 pas de tristesse. Et encore moins après un jour particulier comme celui-ci. Allez, va dans ta chambre pour te ranger et je te rejoins tout de suite pour que tu me montres tout ça et que tu me racontes. Ça te plaît? Tu es très jolie. Tu as l'air d'une princesse. J'ai du mal. Félicitations. J'ai du mal à marcher. Allô, Guilherme? C'est Violette. Ah. Vous savez, je vous appelle parce que j'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez proposé. Et j'ai décidé que oui, je vais vous aider à démontrer que vous êtes le seul et véritable père d'Estrella Marina. Merci Violette. Vous ne savez pas combien je vous suis reconnaissant. Je vais m'occuper personnellement de vous trouver des cheveux pour que vous les fassiez analyser. Mais s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, je vous demande la plus grande discrétion pour le bien d'Estrella. Vous savez, je ne veux pas qu'elle se fâche contre moi parce que je vous ai aidé. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Je ne vais rien faire qui puisse vous attirer des problèmes. Et merci infiniment. Votre aide est extrêmement précieuse pour moi. Bien sûr. Bien sûr. Hein? Alors je crois que ma fille et moi, on va partir, hein? Comment ça, partir, maman? Mais tu es folle? On va pas partir maintenant. Moi, je crois que la blondinette, là, elle va s'en prendre à la petite Hermine. Il faut la défendre. Non, 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 ici, personne ne va se crêper le chignon. Ah non, moi, je ne bouge pas d'ici. Il vaut mieux qu'on reste, maman. Non, Moi, allez, je on s'en reste va. ici. Ne sois pas commère et ne Ah. fais pas de scandale. Allons-nous-en. Arrête de me crier dessus, mais t'es vraiment méchante, maman. Tu dois sûrement me haïr, Hermine. Et tu as raison de ressentir autant de rancœur vis-à-vis de moi. On m'a dit que tu ne voulais plus te marier, j'y suis pour quelque chose, pas vrai? Si tu savais que Sébastien était mon fiancé, pourquoi tu as continué à le fréquenter? Pourquoi est-ce que tu as fait tout ça? Dis-moi. Oui, je reconnais que la faute me revient en grande partie, mais pas entièrement. Sébastien m'a trompée, il m'a dit qu'il m'aimait, Hermine, tu n'avais pas de raison de le croire, Elena. Mais enfin, Hermine, tu sais ce que c'est que d'être amoureuse, moi je l'ai cru. Oui, et bah t'as vu ce que ça t'a coûté? Oui. Maintenant, je sais qu'il ne s'est rapproché de moi que pour se venger de mon père, pour le punir de ce qu'il a fait à sa sœur Clémentine, mais moi j'ai été la victime, comprends-moi. Tu es superbe. Non, tu te moques de moi. Tu es mon héroïne de feuilleton télévisé. Tu es splendide. Tu n'es pas encore couchée, ma fille? Je veux pas défaire ma coiffure. Tu es très jolie. Et maintenant, avec ce changement de look, tu es encore plus mignonne et tu es très élégante. Et tu sais, ta beauté ne va pas disparaître pendant la nuit. Pour moi, ce qui ne disparaît pas, c'est l'amour pour Victor Emmanuel. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Toi, tu penses au capitaine, alors que le docteur essaye de vraiment tout faire pour t'aider. Le docteur est un ami pour moi. Et tout ce qu'il m'a prêté, je finirai par lui rendre. N'oubliez pas que j'ai un bon poste maintenant. Dites-moi, Violette. Vous croyez que si Victor Emmanuel me voyait maintenant, il me mépriserait encore? S'il te plaît, ne pleure pas comme ça, Elena. Pardonne-moi, Hermine. Pardonne-moi, je sais que je le mérite pas, mais je t'en prie, pardonne-moi. J'ai mal agi, mais je te jure,
Je te jure que je suis en train de le payer. Mon père ne veut plus entendre parler de moi. Mais enfin, tu as un frère. Et tu as aussi une sœur qui devrait te comprendre. Non, non, personne ne me comprend. Et moi, je ne veux plus retourner là-bas. Chez moi, je ne veux pas. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas aller? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Je ne sais pas où aller, non. Sébastien ne veut rien savoir de moi, rien. J'ai essayé de le chercher pour discuter avec lui, mais il n'a pas voulu. À la fin, il a fini par venir là où je vis en ce moment, mais je l'ai supplié, je lui ai demandé de ne pas m'abandonner. Et lui, je veux que tu le saches, lui, il m'a avoué qu'il avait des remords. Mais qu'entre nous, il ne pouvait rien y avoir parce que Sébastien t'aime, toi, il n'aime que toi. Malgré tout ce qui arrive, il continue à t'aimer, Hermine. Il t'a toujours aimé, toi, rien que toi. Écoute, moi, je suis désespérée, comprends-moi. Comprends-moi, Hermine, je suis enceinte. Je vais avoir un enfant. Un enfant de lui. S'il venait te chercher, ne serait-ce pas une belle preuve d'amour? Non, c'est pas ça l'amour. Victor Emmanuel ne m'a jamais aimé. Ah, vous avez besoin de parler. Et à ce moment-là, vous pourrez régler vos divergences. Moi, je n'ai rien à régler avec lui. Je sais que je dois vivre avec cet amour que je porte en moi. Mais lui, il va devoir vivre en sachant qu'il a brisé mon cœur en 1000 morceaux. Oui, mais maintenant, les morceaux, le docteur est en train de les recoller petit à petit. Et il ne va pas s'arrêter avant d'avoir tout réparé. Et alors tu verras, quand ce casse-tête qui est devenu ton cœur sera résolu, il va te le voler. Victor Emmanuel. Comment ça va? Bien. Heureuse de te voir, mon fils. Tu veux un peu de citronnade? De la citronnade? Oui. Non, merci. Vraiment, t'en veux pas? Non. Ah, ça me fait très plaisir que tu viennes me voir, Victor Oui, mais Emmanuel. là, ce n'est pas une visite normale. Ah non, t'es sûr? C'est anormal alors? Oui. Comment? Quoi? En fait, Dis-moi. je viens te dire au revoir parce que je quitte le village. Je veux mériter ton pardon, Cecilia. Je ne sais pas comment j'ai pu vivre jusqu'à maintenant avec la culpabilité de ce que j'ai fait. Comme tu aurais été différente si au lieu de me comporter comme un sauvage, je m'étais conduit comme un gentleman. Je t'aurais conquise, tu sais. Tu étais une jeune fille si belle, si douce. Je te voyais quand tu marchais sur la plage. Ton sourire est resté gravé en moi. C'est peut-être pour ça que cette nuit-là, quand je me suis saoulé comme un imbécile, j'ai abusé de toi, Cecilia. Maintenant, j'ai besoin que tu me pardonnes. Qu'est-ce que vous faites ici? Estrella, ma fille. Ne m'appelez pas ma fille. Combien de fois je vais devoir vous le dire? Mais bien que ça te fasse mal, c'est ce que tu es, ma fille. Moi, je suis seulement sa fille à elle. Et tout ce qui me reste, c'est ma mère. C'est uniquement votre faute si elle est malade. Mais comment peux-tu me dire ça? C'est la vérité. Pourquoi vous êtes venu? Je suis
Je suis venu parce que j'ai un grand besoin de pardon. Ça, vous l'aurez pas. Ma mère ne va jamais vous pardonner. Bon, peut-être, quand elle aura récupéré, quand elle comprendra mieux les choses. Et que voulez-vous qu'elle comprenne? Que vous l'avez prise de force? Quand vous en avez eu envie? C'est à cause de ça qu'elle est malade. C'est ça que vous voulez? Vous voulez qu'elle comprenne? Ah, ma petite Estrella. Ma petite... Allez-vous-en. Allez-vous-en. Ah, ma petite fille. Je suis là, maman. Je suis là. Je suis là, reste tranquille. Reste tranquille, maman. Je suis là. Il est parti. Reste tranquille. Tranquille. Bien, ne fais pas cette tête, ce n'est pas grave. Je vais seulement à Mexico. Et tu pars quand? Dans 2 ou 3 ou 4 jours. Mais comment tu vas partir? Alors qu'est-ce qui va se passer pour la coopérative et pour les autres projets que tu as? La coopérative continue à fonctionner. Tout est organisé. Je vais aller Oui. chercher Estrella Marina. Je vais la ramener ici, au village. Ah. Qu'en penses-tu? Tu es sûr de la trouver? Qu'elle s'intéressera encore à toi? Tu n'as pas peur de l'avoir déjà perdue pour toujours? Ah, Rose. Quoi? Moi, je l'aime. Elle disait qu'elle m'aimait énormément, que j'étais ce qu'il y avait de plus important au monde pour elle. Oui. Si tout ça c'est vrai, elle va me comprendre et elle va me pardonner d'être tombée dans un piège. Elle va me pardonner. Je le sais. En fait, elle me hait, madame. Ma fille me hait, c'est tout. Non. Vous savez, Estrella est une fille très gentille, monsieur. Mais elle est blessée. Elle ne sait pas ce que c'est que haïr. Je voudrais croire ce que vous dites, mais je peux pas. Si vous aviez entendu comment elle m'a parlé à l'instant, comment elle m'a affronté. Malgré ce que vous dites, ce que je sais, c'est que ma fille me méprise vraiment, et aussi qu'elle me déteste. Bon. Et maintenant, je me permets de vous le demander. Vous croyez toujours que c'est prudent de faire ce test ADN pour démontrer qu'elle est Et votre oui, fille? maintenant plus que jamais. Estrella et moi, nous nous reverrons une fois que j'aurai eu les résultats. Et je pourrai lui donner mon nom. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'espère que tu vas retrouver Estrella et que tout finira par s'arranger entre vous. Bien sûr que oui. C'est sûr que je vais la retrouver et tout va s'arranger. Bon, C'est ce que donc je c'est désire très le plus bien. souvent. Moi aussi, je le souhaite pour toi. Ah, Georges. Hey, comment ça va? Oh, quel plaisir de te voir. Comment ça se passe pour toi ici? Bien, à vrai dire. Je dois reconnaître que Lorenzo a commencé à m'aider. Il va apprendre tout ce qui se rapporte à la pêche et je commence à m'adapter à ma nouvelle vie. Bien que je ne sache pas encore si je vais être utile comme pêcheur. Bien sûr que tu vas être utile. Tu vas voir que si, mon Bien Dieu. sûr. Sois patient, sois patient. Dans la vie, tout s'apprend. En vérité, je ne me trouve à ma place nulle part. Non, 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 ne dis pas ça, mon fils. S'il te plaît, ne dis pas une chose pareille. Franchement, je m'adapte nulle part. Là-bas parce que je n'étais pas d'accord avec ce que mon père faisait. Et ici non plus parce que j'ai grandi dans un autre milieu. Et je crois que c'est trop tard pour m'adapter à une nouvelle vie. Ah, mais ne dis pas ça, mon fils. Tu as encore toute la vie devant toi. Il te reste tant de choses à faire. C'est sûr. C'est pas vrai? Oui. Moi, je me sens très heureuse d'avoir mes deux petits ensemble avec moi. Tu sais, tes frères et moi, nous allons tout faire pour t'aider, hein? Merci. Merci à vous deux. Bon, je vais vous laisser parce que je dois préparer les appâts pour la pêche. Quand tu partiras là-bas, Bon préviens-moi. Je te tiens au courant. Je sais pas exactement ce qu'il a. Je n'arrive toujours pas à le sentir intégré avec nous. Il paraît toujours un peu distrait, je le trouve triste. Et surtout tourmenté. Bon, mais laisse-lui le temps, laisse-lui le temps. Oui. Il faut lui laisser le temps. Mais tu sais quoi? Avec toi, c'est différent. Malgré le fait que tu aies grandi loin de moi, je te sens à moi. Peut-être parce que je t'ai eu quand tu étais petit, que tu venais ici à la cabane pour partager avec Lorenzo ce que nous avions tous les deux, et que vous jouiez sans arrêt. C'est pendant l'enfance, pendant les premières années que se consolident les sentiments, la manière d'être, de penser.